Hola, on est vendredi 27 janvier. J'avais oublié de garder le micro près de ma bouche. Pas janvier, on est en décembre encore, on est encore en 2024. On est vendredi 27 décembre, donc on sort tout juste des fêtes. Je dois sortir ma vidéo dimanche et j'avoue qu'avec les fêtes, plus ce que j'avais à faire au niveau de mes coachings, etc., entre les repas de fête et le week-end qui arrive, même si je vais bosser ce week-end du coup, j'ai complètement oublié de vous tourner cette vidéo YouTube. Je sais exactement de quoi je veux parler, donc c'est déjà ça. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer un petit peu, de faire le bilan, pas vraiment un bilan de 2024, mais je voulais vous parler d'une chose dont je vous ai déjà parlé dans les premières vidéo YouTube. Je vous avais dit que début mars, j'avais fait un burn-out. Et là, on est fin d'année 2024 et c'est complètement différent. Je me sens totalement épanouie dans ma vie actuellement et du coup, j'avais un peu envie de vous parler de ce qui s'est passé durant cette année 2024. Voilà, j'en ai jamais réellement parlé, donc je pense que c'est important d'en parler. Je pense que ça peut vous intéresser de voir un petit peu que oui, c'est pas toujours tout beau, tout rose, que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas toujours non plus réellement la vraie vie, puisque tout simplement... j'ai pas du tout montré sur les réseaux que ça n'allait pas et pourtant c'était bien le cas. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant que je vous parle de tout ça et du coup qu'on fasse un peu un petit bilan de ce qui s'est passé et de comment je me sens là à l'heure d'aujourd'hui, comment ça se fait que je me sens aussi bien, qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai mis en place, etc. En attendant, là je suis en train de préparer le repas de midi. On va s'entraîner à 13h avec des copains, puisqu'on s'entraîne avec des copains, on s'entraîne à 13h et non pas à 5h à 6h30 comme on l'a fait le reste de la semaine. On ne veut pas imposer nos horaires de fou à tout le monde. Quand c'est comme ça, on se lève quand même à 5h30, comme ça on travaille avant. Là j'ai traité les bilans, évidemment, j'avais pas énormément de bilans vu que c'est les fêtes. Je me doutais bien que tout le monde n'allait pas me l'envoyer, donc j'ai traité les bilans de ceux qui me l'ont envoyé. Ensuite j'ai organisé les vidéos YouTube, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais proposer dans les prochaines vidéos YouTube et aussi indiquer dans mon agenda quand je devais filmer. Sinon, je vais à chaque fois me retrouver le vendredi à me dire purée, j'ai la vidéo qui sort dimanche et en fait, j'ai complètement oublié de filmer. Donc ça, c'est moi. Je sais que je dois filmer, mais prendre la caméra, j'oublie. Voilà. Donc j'ai noté dans les prochaines semaines ce que je devais filmer et quand je devais le filmer pour ne pas vous oublier. Quand je fais le montage aussi, comme ça, je me retrouve pas non plus le samedi à devoir faire tout le montage à chaque fois. Donc voilà. Là, on va prendre le repas de midi et ensuite je vous emmène avec nous à l'entraînement avec nos copains. D'ailleurs, on va s'entraîner dans une salle où on ne s'entraîne pas d'habitude. Pour ceux qui connaissent, c'est Honor. Je pense qu'en France, tout le monde connaît. En Belgique, non. Donc, on va s'entraîner à Honor aujourd'hui avec des copains. Ok, bon, on est le soir. Je vous ai filmé une partie de ma séance, je vous ai pas filmé tous les exercices, mais c'était une séance épaules.
Donc j'ai 2 séances upper actuellement, une qui est focus dos-épaule et une épaule, avec chacune d'entre elles un exotriceps. J'ai passé une plus ou moins bonne séance de base. J'avoue que j'avais pas du tout envie de m'entraîner aujourd'hui. Je suis en période prémenstruelle, comme ça vous saurez tout, pas de chichi. Et du coup, quand c'est comme ça, je suis vraiment éclatée, au point où je pourrais m'endormir à table. Là, on avait même pas 10 minutes de trajet pour aller à la salle, je me suis endormie en voiture. Donc voilà, clairement, j'avais pas du tout envie d'aller m'entraîner aujourd'hui. Mais puisqu'on allait avec des copains, je me suis dit, bon, allez, Naomi, fais un petit effort. Au pire, tu t'entraînes avec moins d'intensité. Finalement, une fois que j'étais dans le mood, on était dans une nouvelle salle, une salle qui en fait était vraiment chouette. Enfin, c'est un air qui a ouvert à Montpellier il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a un petit temps quand même maintenant, mais moi, j'y étais pas encore allée. Et en vrai, la salle est vraiment trop, trop chouette. Enfin, je trouve qu'au niveau des couleurs, de l'espace, de comment elle est agencée, etc., elle est vraiment trop bien. Après, il y a pas mal de monde. On pensait qu'il n'y aurait pas énormément de monde aujourd'hui puisque c'est les vacances et entre les fêtes, etc. Au début de la séance, ça allait, mais quand on arrivait sur la fin de la séance, il y avait quand même pas mal de monde. Bref, dans tous les cas, ça m'a mis dans un bon mood et j'ai fait une séance plutôt pas trop mal. J'ai eu des plus ou moins bonnes perfs sur les exos sur lesquels je pouvais prendre mes repères vu que c'était pas les machines habituelles. Donc au final, j'ai bien fait d'aller m'entraîner. En plus de ça, ça m'a fait du bien de voir d'autres personnes, de discuter avec d'autres personnes, de prendre du temps off boulot. Puisque quand c'est comme ça, en général, quand je suis dans cette période-là, j'ai vraiment du mal à travailler, à me concentrer. Je ne le nie pas, c'est compliqué. Je vais pas vous faire le bilan ce soir là de mon année 2024. Mon chat est en train de me niquer le sapin. Je vais pas vous mettre ces images-là, ou en tout cas je couperai le son parce que j'ai crié très fort. Mais notre sapin ne ressemble plus à rien à cause du chat. Bref, je vais pas vous faire le bilan ce soir parce que là on a déjà mangé notre repas du soir. On va se poser un petit peu, soit devant une série, soit on va lire un petit peu. Moi, j'ai 2-3 trucs à terminer. Voir aussi comment j'organise mon week-end, le montage de la vidéo, etc. Voilà, demain matin, je vous ferai le petit bilan, qui n'est pas vraiment un bilan, mais de mon année 2024, de comment je suis passée, en fait, au final, d'un début d'année en burn-out à une fin d'année complètement épanouie dans ma vie. Avec mon petit chat et mon chéri aussi, évidemment, je n'oublie pas. Bref, donc comme ça, je vous expliquerai un petit peu tout ça, vu que j'en ai déjà parlé, ou en tout cas, je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos. C'est cool que je vous en parle un petit peu, pour vous montrer aussi, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que tout n'est pas tout beau, tout rose, même si la plupart du temps, c'est ce qu'on montre sur les réseaux. Donc voilà, je trouve ça important d'en parler. Après, j'ai pas envie de m'éterniser sur plein de vidéos là-dessus. Mais au moins, comme ça, vous saurez le pourquoi du comment. Bref, je coupe la vidéo et je vous reprends demain matin pour vous parler de tout ça. Ok, du coup, on est samedi après-midi. Je suis allée m'entraîner ce matin, j'ai bossé un petit peu mon posing. Là, je vous reprends pour vous faire le bilan de 2024 et vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit hier, mais pour vous, ça vient juste d'être dit. Je pense qu'Aria va m'accompagner pour ça parce que c'est un pot de colle et qu'elle est tout le temps collée à moi. Bon, par où est-ce que je vais commencer ? J'ai plein de choses à vous dire. Comme je vous l'ai dit hier, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens vraiment pleinement épanouie dans mon mode de vie, dans tout ce que je fais, dans mon environnement, là où je vis, dans mes objectifs, dans mes relations, vraiment dans plein de choses. Je suis distraite par Aria qui va faire tomber la cam si elle continue. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je dois dire que début 2024, ça n'a pas très bien démarré. Bon, en vrai, tout début 2024, je pensais que tout allait bien. Et moi qui suis quelqu'un, voilà, c'est pas pour me vanter ou autre, mais j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs et je me fixe souvent la barre assez haut. Ça, c'est pas un souci parce que je pense que c'est important de se fixer la barre assez haut pour accomplir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais le problème, c'est que je me mets énormément de pression dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Donc, en fait, en janvier et février, comment ça a démarré ? Déjà, je suis allée une semaine au ski, au Nouvel An. Une semaine au ski où là, j'avais pris une semaine off. C'était un peu ma semaine off de l'année. Sauf que, déjà, j'ai pas réussi à déconnecter. J'avais dit à mes clients que je ne répondrai à aucun message WhatsApp, bilan, etc. Mais personnellement, de mon côté, j'ai pas réussi à déconnecter. J'ai
fait que penser boulot, que comment je vais m'organiser quand je rentrerai pour optimiser mon temps de travail, comment je vais faire pour faire plus de contenu, je me posais plein de questions. Qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu? J'étais sur Insta, j'enregistrais des posts à faire pour quand je rentrerai de vacances. Enfin, bref, vraiment, j'ai pas réussi à déconnecter totalement. Pas du tout même, j'ai envie de dire. Et j'ai pas passé non plus une super semaine de vacances. Bref, la semaine passe, je rentre, je me dis que ça m'a quand même fait du bien. Et là, je me remets dans le boulot. Mais je me remets pas un peu dans le boulot. Je me mets à fond dans le boulot. À fond. C'est-à-dire lever de nouveau à 5h30. Bon, à ce moment-là, je me levais à 5h30. Enfin, j'avais décidé de me lever à 5h30 comme à l'heure d'aujourd'hui. Avec une organisation de carré. J'avais pas droit à 1 minute de retard sur tout ce que je faisais. Autant vous dire que j'ai pas tenu très longtemps. Que, évidemment, c'était impossible de tenir l'organisation comme je l'avais faite. Donc, ce qui a fait que je suis entrée dans mon cercle vicieux où je prenais du retard sur tout ce que je voulais faire. Je culpabilisais, je me mettais encore plus la pression. Et plus j'avançais, plus en fait ça n'allait pas. Ça n'allait pas, j'étais fatiguée, du coup j'arrivais pas à me concentrer. J'ai commencé à ne plus savoir me concentrer du tout, à avoir des migraines tous les jours, mais au point d'habitude pour traiter les bilans, je prends 2 à 3 heures. Là, je commençais les bilans le matin, je finissais parfois à 19-20 heures parce que je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que je faisais. J'avais des migraines en plus, donc ça ne m'aidait pas. J'avais envie de rien, j'avais aucune motivation. C'est parce qu'Antoine était là, clairement, que j'ai continué à aller m'entraîner, parce que je le suivais. Mais s'il n'avait pas été là, je sais pas comment j'aurais fait, vraiment, parce que là, il m'a poussée. Mais parfois, je pleurais, j'avais pas envie d'aller m'entraîner. J'étais à la salle, je pleurais. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et puis, petit à petit, ça s'est aggravé. Mes migraines ont été de plus en plus fréquentes. Ont été quotidiennes, ma concentration a été de pire en pire. J'ai recommencé à faire des insomnies et pourtant j'étais KO H24. En plus de ça, niveau récupération, alors, à la salle c'était une catastrophe, j'avais des courbatures tout le temps, j'arrivais plus à perdre, enfin bref ça n'allait pas. Et puis j'avais envie de faire de moins en moins de choses, c'est-à-dire que j'avais plus envie de sortir de chez moi, j'avais plus envie de voir des gens. Je pleurais pour rien. Toute petite tâche devenait énorme pour moi. Répondre à mes messages WhatsApp, ça me semblait énorme. J'arrivais plus à le faire. Je le faisais parce que pour moi, c'est des responsabilités qui font partie de mon coaching. Les gens me payent pour ça. Mais ça me paraissait énorme. Parfois, je pleurais parce que je savais plus quoi faire, parce que je savais plus comment organiser mon travail. Bref, vous l'avez compris, burn-out. Du coup, en mars, je suis allée chez le médecin qui m'a prescrit des antidépresseurs. Donc de base, je suis pas trop pour les antidépresseurs, qu'on se le dise, puisque j'ai déjà eu un burn-out dans le passé pendant mes études de psycho. Donc c'est il y a 6 ans. Et j'avais pris des antidépresseurs et l'arrêt des antidépresseurs s'était mal passé. Donc je voulais plus en reprendre. Sauf que là, en fait, j'avais pas le choix, tout simplement, de prendre des antidépresseurs puisque j'avais un boulot. Je ne pouvais pas me mettre en maladie puisque je suis indépendante ou auto-entrepreneur, appelez ça comme vous voulez. Et j'étais obligée de continuer à faire mes bilans, de traiter les bilans de mes clients, de répondre aux messages WhatsApp, etc. Ils m'ont payé pour ça, donc je ne pouvais pas me mettre en maladie. Donc il me fallait quelque chose qui agisse rapidement. Mais le médecin m'avait demandé et je m'étais promise cette fois de prendre une psychothérapie pour justement m'aider à sortir de tout ça et à ne plus refaire de burn-out à l'avenir, puisque tout simplement ce n'est pas le premier que je fais et je sais que je me mets souvent dans le rouge et que je tire souvent sur la corde. J'ai commencé les antidépresseurs. Petit à petit, ça a pris 2-3 semaines, j'ai commencé à ressentir un peu les effets. Ça n'a pas été bien tout de suite, ça a pris un peu plus de temps que ça. Mais au moins, j'ai réussi de me voir travailler. Les migraines ont disparu petit à petit, pareil. Après, ça a pris du temps, pareil pour la fatigue. Mais voilà, ça m'a permis de continuer à travailler. J'ai commencé une psychothérapie sur le côté. Sauf qu'après ça, en avril, je partais en Thaïlande. Autant vous dire que psychothérapie à distance, j'ai pas du tout aimé. Déjà, une psychothérapie de base, j'ai beaucoup de mal. Mais là, en fait, le feeling ne passait déjà pas trop en présentiel et à distance, ça n'allait pas. Pour moi, j'avais une trop grosse barrière, donc j'ai arrêté. On a hésité à partir en Thaïlande parce qu'à ce moment-là, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin de stabilité. Si on voyage encore, ça va être compliqué. Je vais pas avoir de repères. Pour l'instant, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de stabilité, etc., etc. Finalement, pas. En Thaïlande, tout se passe pour le mieux. Je crois que le fait que j'avais un nouveau mode de vie, en fait, on a rencontré de nouvelles personnes, on a une nouvelle salle, on était loin de tous les problèmes. Bref, donc ça s'est très bien passé. Et puis, le dernier mois avant de revenir en France, et là je me suis sentie rechutée. Les migraines ont recommencé, je faisais des siestes de 2-3 heures, j'avais de nouveau du mal à me concentrer, je pleurais de nouveau pour rien, j'avais de nouveau
envie de rien faire, enfin bref, compliqué. Donc là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. J'étais toujours sous antidépresseur, donc je comprenais pas. Avec du recul, je pense que je pensais petit à petit au retour, qu'il y avait aussi tout le stress justement de où est-ce qu'on allait emménager, le retour à une vie plus stable, etc. Le retour là où mon burn-out a commencé. Bref, le mois se passe, j'essaye de profiter quand même. Et ensuite, fin août, on rentre du coup. Et début septembre, on s'installe à Montpellier. Là, de nouveau, on bouge beaucoup, donc ça a été compliqué pour moi, mais... ça a été compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui a besoin en fait de repères et d'organisation, mais je sentais que ça allait mieux petit à petit. Bizarrement, puisque justement, je pensais que le fait de bouger tous les week-ends, on allait avoir des compétitions, on allait en Belgique dans ma famille, on allait chez des amis, enfin bref, on bougeait tous les week-ends. Et je m'étais dit, je vais pas tenir le coup, ça va être trop compliqué pour moi. Et non, en fait, petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux. À partir de septembre, j'ai commencé à me sentir mieux. Et puis en octobre, à un moment, je me suis dit... Et c'est très bizarre ce que je vais dire, parce qu'on dirait que c'est les montagnes russes tout le temps. Mais en octobre, je me suis dit, mais purée, mais Noémie, en fait, t'as jamais été aussi alignée avec tout ce que tu fais et heureuse dans ta vie qu'à l'heure d'aujourd'hui. Ou en tout cas, ça fait très longtemps. Du coup, là, j'ai commencé à prendre du recul sur tout ça. Et je me suis rendu compte que les dernières années, déjà, je vivais pas que pour moi. J'écoutais beaucoup trop tout ce que mon entourage me disait. Je culpabilisais pour rien. Je culpabilisais parce que je voyais pas telle ou telle personne, parce que je prenais pas de nouvelles de telle ou telle personne, parce que du coup, j'étais en France et donc je ratais des choses qui se passaient en Belgique. Enfin, plein de choses. Quand on me disait, Noémie, t'es sûre que c'est pas une vie ce que tu fais, en parlant autant de mon boulot que du body. Évidemment, j'essayais que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre. Sauf qu'en fait, chez moi, c'est quelque chose de compliqué. Ça me travaille. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de partir à l'étranger m'a vraiment permis de m'en foutre, en fait, et de me dire que il faut que je vive pour moi, pas pour les autres. Et là, je sais pas, en fait, je suis dans un environnement qui me plaît et j'ai des relations lesquelles je me sens bien, que ça soit sentimentalement parlant, amicalement parlant. J'ai très très peu d'amis en ce moment, mais les amis que j'ai me suffisent amplement et au moins je sais que ce sont de réelles amitiés, de réels liens. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir 10 000 copines pour me sentir bien, mais des amis très proches, j'en ai très peu et ça me convient. Donc à partir d'octobre, j'ai commencé à remettre un peu tout ça en question. Je me suis rendu compte de plein de choses, donc notamment qu'il fallait que je vive pour moi, pas pour ce que les autres pensaient de mieux, pas pour moi. Mais j'ai aussi remis beaucoup d'autres choses en question. J'ai évidemment beaucoup tourné vers le développement perso, même si c'était quelque chose que j'aimais déjà avant. Là, je me suis vraiment tournée vers le développement perso. Je me suis rendu compte que vous allez peut-être vous dire, mais elle est perchée celle-là, mais l'énergie masculine, l'énergie féminine, le yin et le yang, là. Avant, je m'étais toujours dit, c'est quoi ce truc ? Et en fait, au final, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps dans mon énergie masculine, tout le temps dans l'organisation à fond. On ne laisse pas de place au hasard, pas de place à l'instinct. Tout doit être organisé, carré de A à Z. En fait, j'étais jamais dans l'instant présent. Je laissais jamais ma créativité s'exprimer, on va dire. Pareil, s'il y avait des moments où je ne faisais rien, je culpabilisais en fait. J'avais pas non plus d'activité réellement autre que le body et le coaching, où ma créativité du coup pouvait s'exprimer. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais tout le temps dans mon énergie masculine et jamais dans mon énergie féminine. Et du coup, il fallait que je fasse un rééquilibrage à ce niveau-là. Ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai essayé de mettre en place. Donc déjà à ce niveau-là, j'ai appris à ralentir. Mais vraiment à ralentir ce que je faisais. Arrêter d'être tout le temps dans le rush, tout le temps hyper pressée. Le matin, même pas prendre le temps en fait de me faire une petite routine, même si, pour prendre soin de moi. Alors que j'aime ça, que ça me fait du bien. Qu'une fois que c'est fait, je me sens bien et je me sens prête en fait à affronter ma journée, à être hyper productive. Du coup, j'ai ancré une routine le matin, que ce soit au niveau de ma skincare, mais aussi mais aussi tout ce qui est écrire, lire, des choses en fait qui font travailler mon imagination, qui me font prendre le temps, qui me font ralentir en fait. Ça m'a fait énormément de bien prendre du temps pour moi. Je me suis rendu compte aussi que je passais très peu de temps réellement seule, puisque soit je suis à la salle avec des gens, soit je suis ici, mais ici Antoine travaille aussi ici, donc on est tout le temps tous les deux, donc prendre plus de temps seule. J'ai aussi appris à lire d'autres livres que du développement perso, parce qu'avant vu que je voulais absolument être rentable dans tout ce que je fais, je disais que du développement perso, je prenais pas le temps
temps de lire d'autres livres. Là, je lis d'autres livres et du coup, ça me permet vraiment de relâcher en fait, de penser à rien, juste à m'imaginer l'histoire que je suis en train de lire. J'ai aussi commencé des cours de danse. Bon, ça, je crois que j'ai fait 3 cours. Et puis j'ai arrêté parce que je pense que ça aurait pu me plaire sur du plus long terme, mais c'était le jeudi, le jour off, le seul jour où je suis off et où je pouvais ne rien faire. Enfin, je travaille sur mes coachings, etc. Mais le soir, je devais rebouger pour aller au cours de danse à, je sais plus c'était à quelle heure, 19h jusqu'à 21h. 19h30, je pense, jusqu'à 21h. 19h15 jusqu'à 21h. 20h30, je sais plus, mais je rentrais chez moi, il était 21h30 par là. Et c'était le jeudi, mon jour off, et j'avais vraiment pas envie de me mettre ça en plus. J'y allais vraiment avec les pieds de plomb, donc je me suis dit, ça sert à rien de t'imposer ça en plus, tu feras d'autres activités créatives. Et puis je me suis aussi lancé d'autres projets, comme cette chaîne YouTube, justement. Le but, c'était un peu de faire autre chose autre chose que j'aime bien et qui m'aide en fait à bosser sur cette créativité. Parce qu'avant, sur Instagram, je partageais vraiment, au tout début de mon compte et même au tout début du coaching, je partageais pour partager. Genre, je partageais vraiment pour vous donner un max de contenu gratuit parce que je kiffe partager ma vie, parce que je kiffe partager mon lifestyle, inspirer, motiver, et pas juste aussi vous apprendre des choses. Et là, en fait, j'étais même plus dans le plaisir de créer, dans le plaisir de publier, parce que je me demandais tout le temps qu'est-ce que je peux faire comme post pour être crédible, pour gagner plus d'abonnés, pour que les gens aient envie de me prendre en tant que leur coach. Et en fait, c'était tout le temps des questions comme ça, mais jamais, pas jamais, mais c'était très rare que je publie réellement par plaisir. Et du coup, ça est devenu limite une corvée alors qu'à la base c'était un plaisir. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, parce que clairement cette chaîne YouTube ne me rapporte rien, elle me prend énormément de temps. Mais en fait j'adore, donc j'ai décidé de faire ça. J'ai aussi d'autres projets pour 2025 et pour même après. Ça, je n'en parle pas parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil. Et donc, il n'y a rien de concret, ça sert à rien que j'en parle. Mais j'ai d'autres projets qui vont me faire sortir un peu justement de tout ça. Et puis, par exemple, j'ai aussi envie de relancer ma chaîne TikTok. Mais ça serait un compte qui sera beaucoup plus authentique. Pas comme sur Insta, ce sera des vidéos en fait beaucoup moins travaillées. Donc, je vais parler un peu en face cam, sans filtre, pour raconter soit des épisodes qui me sont arrivés la journée, soit des choses auxquelles j'ai pensé, des conseils auxquels j'ai pensé la journée, et que du coup j'ai envie de vous partager. Mais vraiment en mode authentique et pour le kiff. Donc voilà, ça pareil, c'est du coup pour refaire des choses que j'aime, ma créativité, etc., mon énergie féminine, l'instinct, vous avez compris. Aussi, ça c'est quand même hyper important, en octobre, donc au moment où je me suis rendu compte de plein de choses, où vraiment il y a un événement, mais j'ai pas envie d'en parler ici, qui m'a fait un gros choc et me remettre en question sur énormément de choses. Énormément. Et du coup, là, j'aime pas les psys. Enfin, c'est pas que j'aime pas les psys, désolée. C'est que pour moi, ça ne me convient pas. Donc, je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. J'ai commencé un suivi avec une sophrologue. Et révélation, le feeling avec elle passe trop bien. J'y vais encore actuellement. J'y vais soit toutes les 2 semaines, soit toutes les 3 semaines. Ça dépend un petit peu des moments. Et ça, par contre, ça m'a énormément aidée. Elle m'a dit que j'évoluais très vite, mais je pense que elle le pense aussi, c'est parce que j'avais déjà commencé à faire un travail sur moi avant. Mais bref, c'était je pense, mon meilleur choix à ce moment-là que de me faire accompagner par elle. Même si au final, c'est contradictoire parce que c'est le moment où je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien dans ma vie, que ça faisait longtemps que j'avais plus été comme ça. Mais en fait, j'avais tellement peur, je pense, que ça soit éphémère, que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en fait pour travailler sur moi et que cet état dans lequel je me sens dure pour toujours. Voilà, ça me donnait larmes aux yeux de parler de ça. Et donc j'ai pris le rendez-vous avec cette sophrologue. Et puis voilà, j'ai appris aussi à me lâcher la grappe, à ne pas me foutre une pression parce que je respecte pas tout le temps mes horaires. Évidemment, si je veux avancer dans la vie, si je veux réussir à faire mes projets, etc., il faut que j'ai une certaine organisation, il faut que je sois productive, mais ça sert à rien de me mettre une pression énorme parce que j'arrive pas à tenir une organisation de 5h30 du matin jusqu'à 21h30 et que tout se passe à la minute même comme je voudrais que ça se passe. Donc je me suis lâchée la grappe. Par exemple, c'est bête, mais aujourd'hui, on est allé s'entraîner avec des copains et du coup, on a complètement changé nos horaires qu'on aurait fait en temps normal. Avant, ça m'aurait énormément stressée. Puis aussi, j'aurais culpabilisé en fait parce que ça perturbait mon organisation et du coup, je me suis dit que c'était une perte de temps, que j'allais perdre mon temps et que bref, ça allait pas se dérouler comme prévu. Bon, après, j'avoue, ça me stresse encore. Ça serait vous mentir que de vous dire que là, c'est pépère, chill, on change mon organisation et rien ne se passe. C'est pas vrai. Quand on change mon organisation, ça me perturbe et ça me stresse. Mais on va dire beaucoup moins qu'avant. Et je l'accepte et je me dis en fait, ok, j'ai un entraînement à cette heure-là. Ok, ça change d'heure. Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mon temps autour de ça? Et le moment où je suis à l'entraînement
avec d'autres personnes ou pas à l'entraînement, ailleurs avec d'autres personnes, je suis dans l'instant présent. Je profite du moment. Ce que j'essaye aussi vraiment de faire, c'est vraiment de ranger mon téléphone dans mon sac. Pas de notif, pas aller par automatisme sur WhatsApp voir si j'ai des messages, par automatisme sur Insta voir si j'ai des messages ou des notifications. Donc, je range mon téléphone, je suis dans l'instant présent. Je me dis ok, c'est pas mon horaire d'habitude, mais ça va me faire du bien, ça va me faire du bien de sortir de chez moi, ça va me faire du bien de voir d'autres gens. Et ce que j'ai à faire, je peux le faire avant ou après. Genre, je suis pas obligée de le faire à ce moment-là. Donc voilà, comme je viens de le dire, j'ai énormément appris à me lâcher la grappe, vraiment. Et quelque chose aussi qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est quand j'ai compris, je ne saurais pas exactement vous dire quand, je pense que c'est en écoutant un podcast, en regardant des vidéos ou autres, qu'en fait, rien n'est figé. C'est pas parce que je prends une décision que je peux pas revenir dessus. C'est pas parce que je prends une décision que je dois continuer sur ce chemin-là et que je peux pas changer dans un an. Ou dans un mois, ou même dans une semaine. Que je prends une décision à l'heure d'aujourd'hui et que la semaine prochaine, je change d'avis. En fait, rien n'est figé. Ça ne tient qu'à moi de rechanger de décision par la suite. Quand j'ai compris ça, vraiment, ça m'a fait un déclic. Et ça m'a aidé aussi à moins me mettre de pression. À moins me dire, si tu choisis de faire ça, il faut que tu fasses ça. Et aussi à me mettre une pression, justement, pour faire ces choix, ces décisions. Comme si, en fait, après, je pouvais plus changer, plus faire machine arrière, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Bref, voilà. Et il y avait aussi, tout à l'heure, j'ai pensé. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Cette vidéo va être super longue. Oups. Sorry. J'ai aussi tout à l'heure à l'entraînement, je me suis dit purée, ça faut que je le partage parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué pendant cette année et qui m'a en fait fait évoluer. Je l'ai noté. Je sais même pas si la phrase était exactement comme je l'ai écrite, mais ça voulait dire en tout cas la même chose. C'est tu n'as pas besoin de l'avis de tes proches, tu as seulement besoin de leur soutien. Alors d'aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines personnes de mon entourage, proches, plus éloignées, qui ne comprennent toujours pas pourquoi en fait j'ai décidé de faire coach en ligne, pourquoi j'ai décidé de faire du body. Mais je leur demande pas de comprendre, je leur demande pas d'avoir la même mode de vie que moi, la même vision que moi. Tout ce que je leur demande, c'est de me soutenir, de respecter ce que je fais. C'est tout ce que je leur demande. Et c'est là aussi que j'ai compris que c'est ce qui va en fait déterminer les personnes qui resteront et les personnes qui partiront. Et voilà, c'est ok, tout le monde ne peut pas être en accord avec ce que je fais, ça sert à rien d'essayer de les convaincre ou autre. Juste, moi j'ai plus envie de me prendre la tête et de me torturer l'esprit parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas ce que je veux, qui comprennent pas ce que je fais et qui au-delà de ne pas comprendre, ne le respectent pas parce que en fait ça les dérange, que ça soit en termes de body, en termes de voyage, en termes de changement de j'habite, de pays, etc. Il y a certaines personnes qui ne le comprendront pas, n'accepteront pas, qui vont m'en vouloir parce que je décide de pas sortir, que ça soit parce que je suis en dépression, ou parce que j'ai envie de respecter mon rythme de sommeil, j'en sais rien parce que j'ai du travail à faire. En gros, je suis en train de me perdre dans tout ce que je dis. Mais cette phrase m'a aussi fait beaucoup avancer, c'est ça qui m'a permis justement de me dire que dans la vie en fait il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent et ceux qui resteront en fait c'est ceux justement qui accepteront qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon et qui accepteront en fait que ce que toi tu fais dans la vie est différent que ce que eux font, mais te soutiendront quand même dans ce que tu fais. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus, sur la petite réflexion que j'ai eue à l'entraînement tout à l'heure. Bref, du coup, je vais m'arrêter là. Je pense que comme ça, vous aurez quand même une grosse partie de mon année 2024. C'est un chapitre que je ferme, mais qui, au final, m'a beaucoup appris. Je termine cette année 2024 vraiment sur une bonne note et j'ai envie que ça continue comme ça pour 2025 et pour toutes les années qui viennent d'ailleurs. Donc, que ça soit en termes de développement personnel, mais aussi en termes de bien-être. Donc voilà, je suis contente de démarrer l'année 2025 sur cette note positive. Je suis aussi contente de vous avoir partagé ça. Comme ça, vous en savez un peu plus sur moi. Maintenant, vous savez que je suis une stressée de la vie. Que je suis une stressée de la vie qui me met une pression énorme pour tout et pour rien. Mais je trouvais ça important de vous partager tout ça. Donc voilà. Et si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Sur Insta, je partage vraiment tous les jours. Je partage vraiment ma vie, mon quotidien, mes séances de sport, mes repas, tout ça. Plein de conseils aussi. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je pense qu'il va y avoir du nouveau, comme je viens de vous le dire. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et évidemment, à me suivre sur cette chaîne, si vous ne me suivez toujours pas. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que je me suis pas trop embrouillée dans tout ce que j'ai dit et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!